Coucou les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte avec le tarot des anges, que je ferai suivre avec le tarot de l'intuition et l'oracle des météores pour détailler vos domaines de vie. Suivi de 2 cartes supplémentaires pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil avec les cartes lumière. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour complémenter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien, de votre fidélité à la chaîne. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les Gémeaux pour votre mois d'octobre. Allez, quelle va être la grande tendance? La grande tendance de votre mois. Allez, l'énergie dominante pour vous ce mois-ci. Elle va tomber toute par terre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Oh, l'as d'eau les amis. On vous parle d'un grand amour, on vous parle d'une grande connexion au cœur. On peut être aussi sur un nouveau projet de cœur. Ça peut être aussi une croissance spirituelle, ça peut être aussi un éveil au niveau du cœur. Il y a cette notion de reconnexion, de renaître. Donc, soit dans une relation nouvelle, peut-être une ancienne relation, et le 10 d'eau. Bon, écoutez, là, on est très dans les émotions, les Gémeaux. Donc, visiblement, on parle d'un grand amour ou d'une reconnexion au cœur qui fait que vous allez être très heureux, que ce soit en couple, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit une nouvelle rencontre. Là, franchement, As d'eau, 10 d'eau, il y a vraiment cette sensation d'épanouissement, de bonheur qui rejaillit de votre mois d'octobre, les amis. Donc, waouh, on pouvait difficilement faire mieux. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit tout ça. En tout cas, As de coupe, 10 de coupe, waouh. C'est l'amour, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui devine pour vous sur ce début du mois? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort. On va aller voir le sentimental, que vous soyez célibataire, en couple. On va aller voir surtout votre vie émotionnelle. Les activités, le professionnel financier, le relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent, le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous ce mois-ci, et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant et s'étaler un petit peu après, les amis. On a l'impératrice, encore une fois, qui me parle de gestation, qui me parle d'amour, qui me parle aussi de bienveillance, de communication, de douceur. Ok, on va aller voir ça. Eh bien, regardez, on retrouve ce 10 de coupe là. Voyons, vous attaquez fort le mois. 10 de coupe sur le début du mois d'octobre. Qu'est-ce que nous avons? Ah, quand même. Ah, ben oui, il y a toujours un challenge, les amis. 2 d'épée sur le défi. 2 de bâton dans ce qui ressort de positif. Ok. 7 de coupe dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier au niveau... valet de coupe, pardon, au niveau des activités professionnelles. Au niveau du relationnel familial, les personnes qui vous entourent, on a le cavalier de bâton. Nous avons un 6 de denier au niveau de la vie spirituelle. Et on finit avec ce 3 de bâton. Bon, déjà, les amis, on n'a pas d'arcade majeure. Donc, pas de grands moments très importants, même si vous allez avoir un mois qui va être dédié, je pense, transitoire, qui est dédié à l'amour, qui est dédié au sentiment, qui est dédié à une grande partie émotionnelle. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, voilà, votre enjeu, ça va être vraiment de définir des choix pour votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Ok, bon, ça marche. Allez, on commence les amis. Donc, vous commencez avec le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, c'est quoi? C'est le bonheur. Le bonheur en couple, le bonheur dans sa vie familiale, le bonheur dans sa maison, une certaine harmonie aussi avec son autre. Ça peut être aussi de ressortir un grand bonheur sur ce début du mois d'octobre, les amis.
Donc, pareil, hein, j'irai détailler avec l'oracle des Médéors. Par contre, votre défi, votre challenge, on a un 2 d'épée. Donc, visiblement, vous allez devoir faire un choix difficile par rapport à ce bonheur. Alors, est-ce que c'est un bonheur à la clé? Puisqu'on a quand même l'as d'eau. Donc, visiblement, on parle d'un grand projet de cœur, un grand projet commun en couple. C'est possible, hein, puisque l'as d'eau, on peut démarrer aussi sur... on peut être sur une nouvelle rencontre, mais on peut être aussi sur un grand projet commun de cœur. Cette notion, voilà, d'harmonie, peut-être de se mettre ensemble, d'habiter ensemble, de déménager. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on fait des choix de vie par rapport à sa vie sentimentale, sa vie amoureuse ce mois-ci. Et là, justement, ça va être de faire un choix compliqué, hein, où forcément, on n'a pas toute la visibilité possible. Le 2 d'épée, c'est souvent, on voit une femme avec les yeux bandés, donc on ne voit pas. Hein. Mais on sait aussi qu'avec ce 2 d'épée, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Mais c'est votre défi, ça, voilà, c'est un choix qui pourrait impliquer des doutes, qui pourrait impliquer de la confusion en vous. J'y vais pas, potentiellement 2 possibilités. Sur un choix important à faire au niveau de votre défi. Alors, ça peut être dans votre domaine familial amoureux, mais pas que. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose qui aura une influence après sur tout le reste. Ce qui ressort de positif, c'est le 2 de bâton. C'est que vous allez vous positionner, vous allez vous diriger vers une voie, quoi qu'il en coûte. Hein. Donc, on sait que le choix est difficile. Par contre, le 2 de bâton, on y va. C'est une énergie d'action, c'est une énergie vive. Et le 2 de bâton, on se positionne. Hein. Donc ça, c'est ce qui ressort de positif. Vous avez envie d'aller de l'avant, et de toute façon, vous finissez avec le 3 de bâton. Donc il y a cette volonté d'aller de l'avant, peu importe, même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants, on y va. On y va pour son bonheur, on y va pour son couple, on y va pour être heureux, tout simplement, pour s'épanouir encore plus dans une situation, dans une action. Au niveau du sentimental, nous avons le 7 de coupe. Donc, on a encore cette carte du choix. Hein. Alors, est-ce que c'est ce choix qui revient justement dans votre défi avec le 2 d'épée? Puisque là, on voit qu'on étudie plusieurs possibilités, on étudie plusieurs options par rapport à sa vie de couple, par rapport à son autre. Donc, est-ce qu'il est question... on parle quand même de... Vous avez beaucoup le choix, hein, ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. Il est question vraiment de choix délicats, pareil dans votre vie sentimentale, d'étudier un petit peu ce qui se présente à vous, les opportunités possibles. Donc, moi, j'ai l'impression que là, on est plus sur une vie de couple. Hein. Ça pourrait être aussi pour les célibataires voilà, de faire plusieurs rencontres ce mois-ci, hein, et où il va falloir peut-être voir avec qui vous vous entendez le mieux, c'est possible. Hein. Mais là, on pourrait être vraiment sur un grand projet par rapport à un couple déjà existant. Donc, j'ai à remettre des cartes. Le valet de coupe, au niveau du professionnel des activités, vous commencez quelque chose avec le cœur. Il y a un éveil de sentiments par rapport à votre activité, par rapport à une tâche au niveau professionnel. Là, on me parle aussi de créativité avec ce valet de coupe. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez avoir une opportunité qui vous plaît bien au niveau professionnel et justement, vous ne savez pas. Ça pourrait peut-être vous générer du doute aussi. Donc là, c'est vraiment un mois de choix. J'ai l'impression que ce soit dans le défi ou dans le positif, dans tous vos domaines. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas d'arcade majeure, parce qu'en fonction de ce que vous allez choisir, parce que vous savez très bien que vous avez le libre arbitre dans toute situation dans votre vie, c'est votre vie, les amis. Et ça va influer, je pense, des changements. Et là, je pense que dès le mois prochain, on aura plein d'arcades majeures pour vous, quoi. Donc, valet de coupe, ça peut être aussi un projet créatif qui se met en place, une passion, quelque chose qui va vous éveiller vraiment de l'intérêt, quelque chose qui va vous éveiller le cœur. Dans tous les cas, bon, il va peut-être falloir choisir entre telle ou telle chose. Hein, et ça risque d'être un peu compliqué pour vous. Au niveau du relationnel, donc la famille, les personnes qui vous entourent, on a ce cavalier de bâton. Cavalier de bâton, ça peut me parler d'un départ à l'étranger, pour certains, d'un voyage que vous allez faire. Il y a une précipitation d'aller quelque part. Hein. Il y a cette idée de prendre une direction, peut-être envers sa famille, envers un ami, une situation particulière, dans une voie, de se précipiter, d'aller de manière rapide dans quelque chose. Donc ça peut être dans un projet qui vous passionne avec la famille, ça peut être dans une situation où voilà, pareil, il y a un choix qui va devoir être fait au niveau familial. Ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, cavalier de bâton, peut être sur un signe de feu,
hein, dans votre entourage, Bélier, Lion, Sagittaire. Et ouais, quand je lis la ligne comme ça, ouais, pour certains, pour être sur une nouvelle rencontre, une personne que vous allez rencontrer ou vous connaissez dans votre milieu relationnel, familial, hein. On peut avoir une personne un peu passionnée, une personne qui vient quand même, qui déboule comme ça, qui est un peu tout feu, tout flamme, qui vient vers vous dans le domaine relationnel, hein. Et visiblement, il va y avoir aussi un choix à faire par rapport à cette personne, hein. Donc on peut être sur plusieurs choses. Au niveau du spirituel, vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier est une très belle énergie puisque il est question dans vous d'avoir justement cet équilibre ce mois-ci entre le donner et le recevoir. Il y a cette notion de recevoir les belles énergies en vous, de pouvoir aussi donner aux autres. Il y a cette notion vraiment d'équilibre entre les échanges, entre votre communication avec les autres, hein. Il y a aussi cette forme de générosité et aussi de ne pas hésiter à accepter le soutien et l'aide potentiellement d'autrui, hein. Et ça, c'est vraiment ce qui émane de vous, hein. Il y a un équilibre qui est respecté par rapport à ça ce mois-ci. Et vous finissez avec le 3 de bâton, bah forcément c'est logique. Par rapport aux choix qui vont s'imposer à vous ce mois-ci, bah forcément vous finissez le mois avec de la planification, de l'organisation et aussi potentiellement un peu d'attente par rapport aux résultats. Les choix que vous allez faire, que ce soit par rapport à votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à ce grand projet de cœur, puisque là, il est question de votre bonheur, de votre harmonie, les Gémeaux, et par rapport aux directives, aux directions plutôt que vous allez prendre ce mois-ci, bah là, voilà, il faudra planifier, il faudra s'organiser, il faudra préparer euh, pour l'aboutissement final, quoi. Bon, super tirage, hein. Franchement, impeccable les Gémeaux. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe, les amis? Besoin d'ancrage, ouais. Vous avez besoin de solidifier quelque chose sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux ou sur le plan familial, hein. Bon, le 10 de coupe, c'est votre bonheur, c'est l'harmonie, c'est votre hôte, etc. Mais on est surtout sur une énergie émotionnelle et on a besoin de concrétiser, de matérialiser quelque chose, hein. On a besoin de solidifier quelque chose ce mois-ci, les amis. Et c'est pour ça que ce mois-ci va être un mois de choix pour justement ancrer, enraciner quelque chose bien profond dans la terre, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Euh, voilà, on ne survole plus, on reste plus sur du peut-être, sur du superficiel. Là, on a vraiment besoin d'ancrer les choses, de concrétiser quelque chose. Pour votre bonheur, pour votre couple, vous l'associez par rapport à ce qui vous parle le plus, évidemment. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Ouais. Il y a un choix qui va s'imposer par rapport à la famille. Donc, on parle de votre lignée. Donc, un choix difficile hein, par rapport à vos enfants, vos parents, tout ce qui est famille proche autour de vous, tout ce qui est lignée familiale. Là, il va y avoir un choix qui va vous générer du doute, qui va vous générer potentiellement de la confusion ce mois-ci, les amis. Alors, oui, si on a besoin de concrétiser, qu'on a besoin de matérialiser quelque chose, qu'on a besoin de l'ancrer de manière solide, que ce soit un couple, que ce soit un emménagement, un déménagement, le fait d'habiter ensemble, ben oui, forcément, le choix il va être difficile parce que peut-être que ça n'implique pas que vous, hein. Il y a peut-être des enfants, il y a peut-être, ça va demander potentiellement un déménagement, vous allez vous éloigner de certains proches. On peut être sur quelque chose comme ça. Donc, ce choix, il va être par rapport à votre famille, vos proches, hein, les personnes très proches de vous, vos enfants, vos parents. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de bâton sur ce qui ressort de positif? Donc, c'est que vous allez prendre cette décision, comme je vous disais, et vous allez, voyez ce choix difficile là qui pouvait générer de la confusion, des doutes. Et bien justement, vous allez vous en libérer. Vous allez faire ce choix. Vous allez prendre cette nouvelle voie. C'est vraiment ce qui ressort de positif. Et vous allez laisser derrière vous les angoisses et les peurs liées à ce choix. Parce que c'est votre bonheur, les Gémeaux. C'est votre bonheur. Et c'est vrai que des fois, pour son bonheur, c'est pas toujours simple de faire les bons choix. Mais là, j'ai l'impression que vous allez penser à vous, à votre bonheur.
Et peu importe si ça déplaît à certains, finalement. Hein. Voilà. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe Bah oui, parce que si on fait toujours tout en fonction des autres, après, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Hein. Là, il est question de vous écouter, puisqu'on parle de votre bonheur, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe Ah, bah l'abondance, évidemment. Hein, si je vous parlais d'un grand projet de cœur par rapport à votre hôte, hein, quelque chose qui va modifier forcément, ça peut être, comme je vous disais, un lieu d'habitation qui va impliquer quand même des grands changements derrière. Bah oui, forcément, vous étudiez toutes les options, vous étudiez toutes les possibilités, parce que vous, ce que vous voulez, c'est de l'abondance. Voilà. Quel va être le choix le plus fertile pour justement ma vie familiale, ma vie de couple, ma maison. Là, il est question de concrétiser certaines choses. Hein. Donc, vous allez beaucoup vous interroger sur ça, hein, parce que, comme je vous le disais, hein, le choix ce mois-ci, les amis, le choix. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? On a la rupture, ok. Donc là, on parle d'un nouveau projet créatif, potentiellement de quelque chose qui va vous éveiller et qui pourrait marquer une rupture dans autre chose. Hein. Donc du coup, bah, il est là ce choix aussi compliqué par rapport au travail, par rapport aux activités. Hein. Vous allez devoir peut-être justement mettre fin à quelque chose pour vous dédier, pour commencer quelque chose de nouveau, puisque avec les valets, on est souvent sur des cartes de début. Hein. Il y a une réflexion, mais une réflexion qui va être faite avec le cœur et qui va faire que forcément, il va falloir rompre avec quelque chose d'autre. Hein. Donc justement, vous allez aussi beaucoup vous interroger là-dessus. Eh bien, dis donc, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton? Cavalier de bâton, transformation. Ouais. Alors, il y a cette notion, si c'est vous qui incarnez ce cavalier de bâton, il y a cette idée de se lancer un petit peu tout feu, tout flamme dans une voie, vers une action, par rapport à des personnes autour de vous. Il y a cette notion d'opérer une véritable transformation, de reprendre un élan nouveau par rapport à sa vie familiale ou sa vie relationnelle ou une personne en particulier. Ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, Bélier, Sagittaire ou Lion, complètement transformée. Une personne qui vient vers vous, voilà, qui a complètement changé d'idée, qui a complètement changé de point de vue vis-à-vis de vous. Une relation, voilà, une personne qui revient vers vous, qui a changé, hein, qui a envie de vous prouver qu'elle a changé, qu'elle a envie de vous prouver qu'il y a eu une transformation qui s'est opérée en elle. On pourrait être sur ce cas de figure. Hein. Alors, soit c'est cette personne qui vient vers vous et qui aurait changé, ou soit c'est vous qui pourrez allier dans un contexte, une certaine situation, envers une personne, membre de votre famille, pour justement transformer une situation, transformer quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier, mes chers? 6 de denier, chakra du cœur, bah oui, forcément. Hein. Vous êtes guidés par votre cœur, les Gémeaux, ce mois-ci. Il y a besoin de faire des choses en accord avec vous-même, voyez, de maintenir ce juste équilibre entre je donne et je reçois. Là, ça pourrait me parler à certains Gémeaux qui ont besoin de penser à eux, hein, qui ont pu être potentiellement quand même dans une énergie de sacrifice. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on pense à soi. Il y a besoin de concrétiser, il y a besoin d'ancrer quelque chose. Hein. Et justement, il y a un choix familial qui va être dur à faire, mais vous pensez avec l'as d'eau et 10 d'eau. Il y a quelque chose qui émane vraiment du cœur ce mois-ci, les Gémeaux. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion de... le 6 de denier, c'est aussi toute la valeur que vous pouvez vous donner à vous-même. Hein. Je donne, mais je reçois. Voilà. Ce juste équilibre qui est maintenu en vous et vous êtes guidé par votre cœur. Très, très beau. Et alors, donc on finit le mois avec cette nouvelle planification, cette nouvelle organisation après que vous serez décidé, que vous aurez choisi. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Donc préparation, patience,
Le mois en cours, bon bah super. Ok. Le mois en cours, voilà, on a le mois de janvier, mais bon, ça nous dit juste mois en cours. Donc il est question de se préparer. Je vais remettre une parce que du coup, on n'a pas trop de... Alors, on voit que ça va être des changements qui vont se faire sur un délai quand même assez court. Hein. Ça peut être sur une période d'1 mois. Déblocage, bon, celle-là, elle a quand même voulu tomber. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bah oui, forcément, ça va être des choix compliqués. Donc, on a douté, il y a eu peut-être des peurs, des angoisses par rapport à ce qu'on devait faire, etc. Et là, on voit que c'est bon. Vous êtes positionné, vous avez fait votre choix. Donc, bien évidemment, on vous parle d'apaisement du mental et surtout de déblocage du troisième œil qui me parle que ça y est. Vous voyez, vous aviez un choix difficile parce que forcément, vous ne saviez pas quoi faire, parce que c'était flou. Vous n'aviez pas encore potentiellement toute la visibilité pour faire ce choix. Ça a été compliqué. Et sur cette fin de mois, ça y est, vous êtes positionné, déblocage du troisième œil, ça y est, vous savez où vous voulez aller. Vous avez cette projection sur cette fin de mois de ce qui va se produire parce que, et on a encore la famille, les proches. Voilà. Donc, vous savez quoi faire par rapport à votre famille, par rapport aux personnes qui sont proches de vous, votre entourage. Hein. Et les choses se débloquent. Donc, franchement, c'est un tirage très clair, c'est un tirage très fluide, les Gémeaux, où voilà, c'est... Lignée familiale, c'est ça. En plus, on vous en remet une couche avec la famille, les proches. Pour moi, c'est vraiment votre bonheur qui va être vraiment mis sur la table, mis en lumière dans tous les cas sur ce mois d'octobre. Ça va être compliqué de choisir, mais dites-vous bien que vous allez pouvoir dépasser ces doutes et justement y voir très clair par rapport à cette situation sur cette fin de mois. Ça, c'est clair. Ok. Bon, bah, vous me direz dans les commentaires, hein, je compte sur vous. Allez, 2 cartes pour l'amour. Est-ce qu'on peut avoir 2 cartes supplémentaires pour l'amour? Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? On commence avec celle-ci. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ben, c'est exactement ça, vous voyez? Le 2 d'épée, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Le 2 d'épée, c'est un choix qu'on a à faire, mais qui est pénible parce qu'on n'a pas de visibilité, on ne sait pas, il y a de la confusion, il y a du doute. Mais le 2 d'épée, souvent, indique que vous savez au fond de vous. Et là, ben, c'est ce qu'on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, là, on parle de vous, les Gémeaux. Ne tombez pas dans le sacrifice parce que, comme on vous dit, vous avez toujours ce libre arbitre. Hein, mais là, vous avez une influence énergétique qui vous amène justement à penser à vous et de faire ce qui est vraiment bon pour vous. D'accord? Que vous dicte votre cœur. Et nous avons l'union sacrée. Bon, bah voilà, hein, c'est pour quelqu'un visiblement que vous aimez. C'est pour une union qui est sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà. Votre bonheur, les amis. Votre bonheur. Ok. Allez, une carte conseil pour vous accompagner ce mois-ci, les Gémeaux. Carte conseil pour mes chers Gémeaux. Allez, une carte conseil pour les Gémeaux. Allez. Allez, une carte conseil. Ben, la voici, la voilà. Ben, j'en ai beaucoup pour vous, là. Hein. Ça fait un peu beaucoup, disons, les guides, là. L'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Vous avez le coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un petit sentiment de culpabilité, là? Et c'est pour ça que vous avez du mal à faire ce choix. Ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit, les amis. Arrêtez de vous blâmer. Vous avez des qualités. Voilà. Des fois, des fois, penser à soi n'est pas de l'égoïsme, n'est pas... voilà, on pense juste à soi. Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur et vous avez l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Hein? Voilà. Donc, là... avec cette carte du modelage, il y a une dualité de toute façon, les Gémeaux, on le sait, hein, de toute façon.
Mais c'est comme si que là, vous alliez être confronté un petit peu à votre part d'ombre aussi, les Gémeaux, par rapport à tous ces choix qu'il y a à faire, hein. Donc, pouvoir créateur, bah, c'est ça, c'est justement d'augmenter un petit peu votre perspective sur les choses, hein, et de vous écouter surtout vous, hein. Et surtout de ne pas vous blâmer. Voilà, à partir du moment où c'est pour votre bonheur, c'est pour être plus heureux, c'est pour vous, hein. Là, je pense qu'on est sur un choix très personnel. Même si c'est pour sa vie de couple, même si c'est pour l'amour avec un grand A, on est quand même sur un choix très personnel. Donc, bah voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. C'est le but des guidances, bien évidemment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Aussi, d'aller voir vos autres signes, hein. Vous pourriez avoir un complément d'information. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.